il faut pas hésiter à mettre sa passion, en fait, au service de l'Évangile et à briller pour... Ouais. En fait, briller pour Dieu, tout simplement, c'est de nous laisser, de s'épanouir avec ce que Dieu nous a donné comme talent. Et je vois que toi, tu t'épanouis pleinement. Ta dernière médaille, c'était quand? 2014. Waouh! Parce que là, j'ai plus consacré mon temps à juste rouler. À rouler pour le plaisir, puis voir les gens. Puis, Avec le vélo de montagne? Ouais, un vélo de montagne, ouais. Je vais courser, là. Je continue quelques courses locales, là, mais... Tu fais des compétitions? Ouais. Mais c'est plus être juste là, puis parler avec les gens, puis, tu sais, briller. Mais justement, pour briller, tu rencontres des défis dans le milieu sportif. Il y a plein de défis. Il ne faut pas que tu t'arrêtes à ça. Je ne prêche pas Stéphane, hein. Je prêche Jésus. Tu prêches Jésus crucifié. Parce que lorsque les gens me repoussent puis me traitent de nom, ben c'est le nom de Jésus, hein. Puis j'ai appris à plus le prendre personnel. C'est ça. Parce qu'au début, ça me frustrait ou ça me blessait. Même que j'étais à des points gênés. Tu sais, souvent, l'esprit fonctionne quand tu sens, oh non, pas lui, ça va être lui. Ça va être cette personne-là, tu sais. Sais-tu quoi, mon frère? Tu te laisses guider, en fait. Ouais, ben oui. J'ai regardé dans le dictionnaire, puis je voulais voir le thème briller. On connaît souvent les mots, mais c'est mieux souvent d'aller... Oui, il faut aller, c'est ça, creuser un peu. Mieux le comprendre. Et là, briller, ça voulait dire se manifester, se distinguer avec éclat. Se distinguer avec éclat. Qu'est-ce qui fait la différence entre toi, le chrétien sportif, et celui qui est sportif non chrétien? Donc, nous briller dans les ténèbres, c'est se distinguer avec éclat. Amen. Amen. Je sais pas si ça vous parle, ça, mais moi, oui, ça parce que Dieu il dit, c'est ça, on doit briller. Tu vois, justement, dans le psaume 45, ça rejoint exactement ce que tu disais, que justement Stéphane vient de nous partager. Il dit, défends la vérité avec douceur, la vérité, la douceur et la justice, et que ta main droite se signale par des merveilleux exploits. C'est ces deux mots superlatifs là, merveilleux à côté d'exploit, en fait, c'est briller. En fait, ils n'ont pas cité le dictionnaire. Ils n'ont pas cité la Bible. Là, la Bible et le dictionnaire se rejoignent pour dire qu'on doit briller pour Jésus. Oui. Excellent. Non, c'est ça, briller. Oui, aussi, il y a un autre verset qui, au début, ce que je trouvais qui m'a amené à prier pour ça. Parce que lorsqu'on a des choses qui brûlent, dans le sport, il faut prier. Toute chose commence dans la prière. C'est ça, c'est le premier conseil. Puis on prie. Puis c'est dans Proverbe 16:3, recommande ton activité à l'Éternel, puis tes projets seront affermis. Fait avant du groupe des Tunnel Riders, avant que j'avais même pas de vélo encore, je priais pour ça. J'avais ça dans mon cœur. Puis tout est venu après. C'est ça. Puis les connexions viennent. Les connexions divines viennent. C'est vrai. Oui, c'est vraiment dans la prière que ça se passe. C'est la première étape, c'est de prier. Oui. Et si vous êtes, si vous aimez les sports, si vous avez à cœur des choses, priez là-dessus. Priez ce que vous voulez voir. Priez ce que vous voulez voir. Je suis un peu curieuse. Eternal Rider, c'est un ministère chrétien. Oui. Et il a été créé juste pour les sports extrêmes, moi. Ah, ben c'est super ça. Ouais, c'est un ministère qui a été... l'homme, il vient du Québec, mais il est en Hawaï, ça fait une vingtaine d'années. Le leader. Ouais. Oh, wow. Il le fait aussi en Hawaï. Oui, lui, c'est son ministère temps plein. Super. Plus, il est pasteur dans 2 églises. On prie que son ministère explose. Amen. Amen. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs visions qui viennent, puis moi, je déclare qu'on va voir les choses avancer. Les sportifs peuvent les rejoindre. Oui, le site internet, eternalriders.com. Parce qu'il y a sûrement beaucoup de jeunes qui aiment Jésus, comme toi, mais parce qu'ils aiment aussi le sport, ils sont passionnés par le sport, ils vont dire, est-ce que ça marche ensemble? Oui. Peut-être qu'il vaut mieux laisser Jésus et faire de mon sport. Parce que... C'est ça, souvent, ils sont pris en deux. C'est ça. Ils sont pris en deux. Moi, j'avais l'identité sportif, cool avec les amis, et Stéphane, sportif, mais à l'église. J'étais toujours pris entre deux, parce que les deux n'allaient pas ensemble. Oui. Mais oui, les deux vont ensemble. Et lorsque les jeunes peuvent voir, ils peuvent s'inspirer de tous les riders professionnels qu'il y a sur le site des Tunnel Riders, ben, ça leur donne une vision. Ils peuvent se créer une identité, ils peuvent être encouragés. Moi, ça m'a vraiment encouragé lorsque j'ai vu qu'il y avait des professionnels croyants, nés de nouveau, qui s'affichent.
ça, j'ai vu... C'est pas des chrétiens Qui secrets. s'affichent, ouais. J'ai vu un grand sportif C'est dans le important. monde du football. Le football, Oui. ici, c'est soccer. Le soccer. Il s'appelle Neymar. Il avait gagné la Coupe du Monde, je pense. Et puis, il avait un bandeau où c'était écrit 100% Jésus. Oui, j'ai vu. Ça Oui. fait tellement de bruit dans les journaux et il n'aurait pas dû. Oui. Mais ça fait parler de Jésus. Mais c'est bien ça. Parler de Jésus. C'est bien des gens qui s'affichent. C'est super. Et comment, justement, comment tu abordes l'évangile dans ton sport, les gens savent que tu es chrétien. Donc déjà, tu as une référence. Donc c'est peut-être ça aussi, peut-être un autre conseil, c'est vraiment d'être visible, parce que tu mettais le doigt là-dessus. Il faut que les gens sachent. Si les gens ne savent pas qu'on est chrétien, on ne peut pas leur apporter quoi que ce soit. Non. Il faut se livrer, il faut laisser la lumière éclater. Et toi, tout le monde te connaît comme chrétien dans ton milieu sportif. Puis souvent, c'est briller, c'est de représenter Jésus aussi. Hein? Oui. C'est ça que c'est. Fait que c'est la façon de parler. Juste notre façon de parler va faire qu'on est différent. Dans le monde, là, c'est la première des choses que les gens vont voir. C'est ça. Tu parles pas comme nous, tu parles pas des mêmes choses que nous, ou tu n'embarques pas dans les sujets qui sont déplacés, comprenez? Ça, les gens, ils le remarquent tout de suite. C'est ça. Tout de suite. Tu es différent des autres. Il y a quelque chose Oui. dans toi. Oui. Ils Là, sont curieux. oui. Je pense. Après ça, quand tu parles avec eux, ben, moi, j'attends toujours que la porte rouvre. Je fonce pas dedans. Je vais aimer les gens. Quand la porte s'ouvre, on rentre. C'est ma manière d'évangéliser, c'est ça. Tu ne vas pas les agresser avec les C'est paroles. ça, il non, ne s'agit non, pas non. de... c'est ça. Non, je sortirai pas ma mitraillette. Confessez vos péchés. Jésus vous aimerait pas de vous. Non, c'est l'amour, en fait, qui est à la base de L'amour, c'est cette la action, base, ouais. c'est ça. Oh, Bah, oui. Dieu, quand il est venu nous toucher, il est venu nous toucher avec l'amour. Dieu ne nous a pas flagellés ou menacés. Tu sais, c'est avec son amour, sa patience, la douceur, tout ça. C'est avec ça qui nous a attirés en lui. Donc, nous, si on veut parler de lui ou qu'on veut le représenter fidèlement, je pense que c'est important pour nous aussi de briller avec l'amour, la patience, la douceur dans l'évangélisation. C'est la base. C'est ça qui nous attire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ben ça, c'est des conseils très précieux hein, pour ceux qui nous regardent dans les sports, pour évangéliser. Est-ce que tu aurais quelque chose, est-ce que tu as un témoignage particulier ou quelque chose qui t'a frappé dans ton parcours, je dirais, d'évangélisation dans ton milieu? Est-ce que peut-être pas qui m'a marqué, mais je veux encourager ceux qui ont ce feu-là. Parce que l'ennemi va venir nous attaquer avec des mensonges. Comme il a attaqué tous les grands hommes de Dieu dans la Bible. Tu n'es pas capable. Comment tu vas faire? Tu n'es pas assez bon. Qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? Tu n'es pas assez performant. C'est souvent ça les attaques qu'il va avoir. Tu sais. Mais je vous encourage à combattre ça dans la prière. Déclarer la parole. Je peux tout à celui qui me fortifie. Amen. C'est tellement vrai. Tellement vrai. Il y a tellement de témoignages de sportifs champions qui ont eu beaucoup d'attaques, qui se sont fortifiés. Puis quand tu vas voir les témoignages de ces gens-là, ben, c'est fortifiant à lire ça. Tu vois comment... Ça t'édifie, oui, vraiment. Mais ça me fortifie parce que ça me dit, ils ont appliqué la parole, ça fonctionne. C'est ça. Puis, tu sais, il y a Danny Hart. Ce gars-là, c'est un champion mondial en vélo de descente. Mais c'est incroyable. Puis les gens le savent. Puis c'est wow, parce qu'il a fait des choses extraordinaires, il a fait des records, il a fait plein de choses. Il est descendu la montagne, pas de pneus, il a gagné. Personne ne va faire ça. Il y avait une crevaison, puis il a fini quand même la course, mais il a gagné. C'est comme plein de choses comme ça. Fait que je veux juste encourager les gens. Si ça brûle, si Dieu t'a appelé, vas-y. d'y aller. C'est ça. Vas-y, réponds à l'appel. Oui. C'est ça. N'hésitez pas si vous avez des questions pour l'évangéliste Stéphane. Je dis bonjour à Clarisse Ndo, bonjour à Xavier, bonjour à Ange-Aimé. Partagez. Bonjour également à Adeline. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Stéphane est encore sur le plateau. Et puis, on aura par contre, on a un prix, un merveilleux prix de participation pour vous. Vous le voyez bien. C'est le livre Lumière prophétique du pasteur Joël qui nous parle, en fait, qui va vous démystifier le monde prophétique, en fait. Ça va lever le voile sur le côté prophétique de la vie spirituelle avec Dieu.
C'est vraiment passionnant, c'est un très bon livre. Alors vous courez la chance de le gagner. On va vous poser une petite question pour voir si vous avez bien écouté les versets qu'on a donnés tout à l'heure. Donc en fin d'émission, on va trier parmi les bonnes réponses. La première bonne réponse recevra ce livre chez lui à la maison. Donc on attend vos questions et on va continuer à jaser, nous. On en a encore pour à peu près 5 minutes. Donc, j'ai une amie de mon église au Cameroun, Adeline. Adeline t'aime, qui dit Caroline, nous sommes fiers de toi. Merci Adeline, coucou. Merci, tu me manques. Amen. Wow, je suis contente que tu sois connectée. Moi, il y a des gens qui nous écoutent de la France aussi, Clarisse. Oui. Wow, merci. Dieu vous bénisse. Moi, j'ai une question pour toi, Stéphane, justement, par rapport aux accidents et tout. Est-ce que c'est, dans les sports extrêmes, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se blessent et qui... c'est quelque chose de fréquent? C'est quelque chose de très fréquent. De très fréquent. Oui. Et ça n'empêche pas les gens de continuer à... Non, ça fait partie du sport, puis... Est-ce que c'est quelque chose que tu apportes des fois pour apporter justement le côté de la précarité de la vie Ce qui est le plus, ben, je trouve que c'est une grande porte, les blessures, pour aller prier pour ces gens-là. Ah, wow! Parce que tu sais, dans la guérison, les gens, c'est puissant, tu sais. C'est clair, c'est un témoignage tangible. Il y en a même qui vont être guéris, mais ils ne voudront pas rien savoir de Jésus, hein. Mais ça leur est arrivé et ça reste. La graine a été plantée. Oui. Il n'y a rien qui va... Mais oui, des gens avec des échardes, l'ambulance. C'est ça, c'est une bonne porte, ça, pour justement apporter... Ce Jésus est venu pour guérir. Il est souvent aux aguets, en fait. Ouais. Moi, j'ai déjà prié pour quelqu'un. Il y avait des côtes brisées. Oui. J'ai prié avec foi avec ma femme. Puis on ne voyait rien, tu sais. 3 jours après. Il était dans la douche, puis il nous dit que ses côtes se sont replacées. Wow! Il a senti clouc, 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 ça s'est tout replacé. Wow! Des fois, c'est tout de suite, des fois, c'est wow, des fois, c'est... faut que ça soit wow quand même. C'est ça, la foi, hein? Oui. On le voit pas, mais on le sait. C'est ça. Et moi, j'ai eu l'opportunité qui nous confirme 3 jours après, tu sais. Parce que je connaissais la personne. 3 jours après, il nous a confirmé dans la douche, tard. C'est ça. Une chance que vous avez pris la peine de prier pour lui. Ah oui, mais c'est fou l'encourageant. Et ça veut dire que quand on est chrétien aussi, quand on brille dans le monde, il faut être vigilant. Il faut écouter le Saint-Esprit, il faut être vigilant, il faut obéir quand il nous parle. Parce que quelqu'un peut être dans le besoin et puis on ne réalise pas forcément. Comme les personnes pour qui tu pries. Là, le Saint-Esprit te dit vas-y et tu obéis. Oui, puis comme je vous dis, des fois on ne le voit pas tout de suite. Ben, la foi, c'est que tu sais c'est ça, que c'est guéri. C'est ça. Tu vas prier par les autres avec la foi. Tu crois que ton Dieu va agir sur eux. Et... Trop souvent, les gens vont dire, il n'y a rien qui s'est passé. C'est du courage. Non. Il faut continuer, en fait. Il faut continuer. Mais par la foi, Jésus agit encore aujourd'hui. Jésus guérit. Jésus restaure. Et donc, ça résume, en fait, tu nous as donné beaucoup de points pour apporter l'évangile dans les sports. On va prier, on va briller, on va se présenter comme chrétien. Donc, il faut avoir une vie de prière. Il faut se laisser guider, parce qu'on doit se laisser guider par le Saint-Esprit. Il faut également se présenter comme chrétien, porter comment dirais-je, l'étendard de Christ, mais par notre attitude. Parce que tu parlais beaucoup du respect, de ne pas dire des gros mots, d'éviter les conversations un peu salaces, etc. Tu parlais aussi également de faire attention aux autres, de ne pas hésiter à prier pour ceux qui sont malades ou ceux qui sont blessés. C'est ça, quand l'occasion se présente, de laisser Dieu agir en fait pour ces personnes. Puis en faisant ça, je crois que Jésus a largement la place pour se glorifier dans le milieu sportif. Alléluia. Je pensais à quelque chose aussi. On va encourager les gens à aller prier dans le monde, dans le milieu du sport. Mais malheureusement, pour certaines personnes qui n'ont pas une foi ferme, qui ne sont pas assez affermies dans la parole, des fois, s'ils ne se sentent pas prêts, c'est mieux qu'ils attendent d'être prêts aussi. Parce que des fois, tu vas aller dans le monde, au lieu que tu transformes le monde, c'est le monde qui va te transformer. Ah oui, ça c'est certain. Si tu n'es pas prêt à faire. C'est vraiment un conseil que j'avais à cœur pour ceux qui nous regardent, les jeunes, les vieux, qui sont là avec nous. Parce que des fois, c'est ça. Si ton esprit te dit non, on n'y va pas, il faut écouter aussi. Il faut écouter aussi, peut-être parce que tu n'es pas prêt, parce que le monde, c'est violent. Hein. Il y a des choses terribles. Vous savez qu'est-ce qui m'est arrivé une fois
à une course. Tu as un témoignage à propos de ça? Oui, semblable à une course. J'étais dans la foi, puis il y avait une grosse tempête. Ça faisait 3 jours qu'il pleuvait, puis les gros vents. Puis j'ai sorti, j'ai commencé à parler au vent. Vous savez comment l'ennemi vient t'attaquer? Quand le vent est arrivé, le vent c'est pas calmé, il s'est déchaîné. Toutes mes affaires ont arraché, ma tente a arraché, tout a arraché. T'sais. Ça a été assez pour dire, j'arrête. Ouais. J'arrête ça là. Pourquoi les autres, ça ne va pas arriver? Je suis le seul sur le site où ce que tout est parti avec le vent. Et beaucoup savent peut-être que tu es chrétien. C'est une attaque. Mais je me suis pas découragé, mais j'ai compris comment ça fonctionne. Puis j'ai toujours l'exemple, quand tu parlais, quand tu n'es pas prêt, j'ai toujours l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il évangélisait, oui, il annonçait Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui arrivait à sa fin de sa vie? Moi, je crois que s'il aurait écouté, il n'aurait pas fallu qu'il aille loin comme ça, jusque-là. Puis des fois, on pousse trop. Quand l'Esprit te dit, tu fais pas, tu dis pas ça, t'arrêtes ça. Non, ça. Jésus, on y va. Vous comprenez? Ça aussi, c'est le discernement, puis entendre l'Esprit. Mais ça, justement, c'est quelque chose qui se travaille avec la prière, je crois. C'est le croyant qui passe du temps dans la présence de Dieu. La relation avec l'Esprit. C'est ça, la première chose. C'est pour ça que la première chose, c'est la prière. Il faut pouvoir écouter la voix de Dieu et que Dieu nous transforme et nous change aussi au fur et à mesure. Il ne faut pas arrêter à cause de la peur d'aller vers les autres, mais il ne faut pas choisir d'aller vers les autres si on n'est pas d'abord allé vers Dieu. C'est clair. Tous les croyants doivent avoir une vie vraiment, une vie intime avec Dieu en premier. C'est lui qui va nous guider comme « Ah, cette voie, c'est pas pour toi aujourd'hui, passe par ici. Va pas là, ta tante va partir. Attends demain. » C'est ça. Mais c'est cette relation en fait qui va enrichir. Verticale et horizontale, c'est ça. Il ne faut pas qu'on ait peur d'avancer, d'évangéliser, d'apporter la nouvelle. Il ne faut pas prendre des décisions à cause de la peur, mais il faut certainement, c'est ce que je verrais moi, qu'il faut vraiment certainement avoir une relation avec Dieu, a priori, avant toute chose. D'ailleurs, ça pour l'évangélisation, pour votre vie de tous les jours, si vous êtes un enfant de Dieu, s'il vous plaît, allez à l'hôtel, priez, passez du temps avec Dieu. On a dit à l'hôtel de prier, on n'a pas dit à l'hôtel. Ah, l'hôtel à l'hôtel avec A-U-T-E, hein, pas H. Je ne vous y ai pas envoyé. Il faut aller à l'hôtel. Mais c'est bon. D'ailleurs, justement, tu disais que c'est quand tu as fait ta rencontre avec Dieu. À un moment, tu as fait une rencontre particulière avec Dieu. Et après, tout d'un coup, la façon dont tu apportais l'évangile dans les sports allait changer. Avant ça, tu étais un peu, tu y allais par toi-même, c'est Dieu, mais c'est ça. Et quand tu as rencontré... Vous mal contrôlé, en fait. Exactement. Mais ça ne t'empêchait pas d'y aller avant. Mais quand tu as eu ta rencontre avec Dieu, c'était plus précis, il y avait plus de fruits. Oui, et c'est clair que lorsque Dieu parle, il a mis son sceau. Et il t'a appelé à faire. À le faire, gloire à Dieu. Fait que s'il m'appelle à faire, c'est-à-dire qu'il va pourvoir dans ce que je veux faire. Fait que c'est une assurance. C'est une assurance qui me donne l'audace. Vraiment. J'aime ça. Une assurance qui donne l'audace. Oui, c'est vrai. L'aller de la femme, gloire à Dieu. L'assurance en Christ qui donne l'audace. Oui. Merci, mon frère. On est bien remplis. Je pense que les sportifs qui nous écoutent ont reçu vraiment de ta part. En tout cas, vraiment, merci d'être venu avec nous sur le plateau. Ça fait plaisir, merci de m'avoir invité. C'était un bon moment qu'on vient de passer. Ouais, j'étais vraiment contente. Il n'a pas hésité une seconde. Non, c'est ça. Malgré tout ce qu'il a à faire. À rejoindre l'équipe pour aujourd'hui. Amen. Tu veux prier pour j'aimerais ça. Pour nos internautes? Oui. Yes. Alors, Seigneur Dieu, je viens te remettre ceux qui regardent. Merci. Père, tu vois leur cœur. Tu vois leur désir, tu vois le feu qui brûle en eux. Tu vois leurs questions, tu vois les choses qui les tracassent. Mais Père, je te prie de venir leur révéler l'appel qu'ils ont sur leur vie. Amen. Un appel unique, un appel différent de ce qu'ils peuvent voir alentour d'eux. Parce que tu les as créés uniques, tu nous as créés uniques. Alléluia. Et on a tous un appel. Père, je veux venir briser l'esprit de comparaison qui vient bousiller plusieurs appels. Je veux venir chasser aussi l'esprit de religion qui est sur votre tête, qui vient vous chuchoter, qui vient vous chuchoter le mensonge pour venir canceller ce que Dieu a dit sur votre vie. Alléluia. Il y a des champs que la moisson est prête,
Ces chants-là, c'est pour vous. Amen. C'est votre nom qui a été écrit sur ces chants-là. Amen. Et je déclare que ces chants-là, que la moisson est prête, et je déclare sur ces chants-là que vous allez moissonner. Amen. Père, merci de venir les remplir. Saint-Esprit, viens les remplir. Merci, Seigneur. D'audace, d'assurance. Alléluia. Parce que tu dis que tu ne nous abandonneras jamais. Je déclare la gloire sur votre vie. Amen. Merci, Amen. Père, parce que tu les aimes. Merci parce que tu nous aimes. Amen. Merci parce que tu as dit des choses merveilleuses sur notre vie. Amen. Puis je déclare qu'ils vont le voir. Amen. Père, merci de venir les fortifier. Sois glorifié. Merci, Au Seigneur. nom de Jésus. Au nom Amen. de Jésus. Oh Amen. oui, merci, Seigneur. Dieu est vraiment bon. Seigneur, je prie, oui, que je viens rajouter ma voix à celle de l'évangéliste Stéphane, Seigneur, vraiment pour réclamer la révélation des talents. Parce qu'il y a beaucoup de gens, Seigneur, qui ont des dons et des talents, mais qui ne les connaissent pas encore, ou qui hésitent à cause d'un esprit de religion ou de comparaison ou de peur, Seigneur Dieu. Seigneur, viens vraiment ouvrir leurs yeux, Seigneur, et ouvre leurs yeux à connaître qui ils sont, comment ils ont été créés, quels sont les talents que tu as mis en eux, Seigneur Dieu. Révèle-toi, il y a des jeunes, il y a des personnes moins jeunes, il y a même des personnes plus âgées, Seigneur, qui n'ont pas encore découvert les talents que tu as mis ou certains de leurs talents. Mais Père, vraiment, en ce moment, Seigneur Dieu, ouvre leurs yeux et révèle-toi, Seigneur, parce qu'ils veulent briller pour toi, ils vont briller pour toi. C'est pour ta gloire, Seigneur. Amen. Merci, Jésus. Seigneur. Merci, Père, parce que tu nous as Alléluia. donné à tous de partager la bonne nouvelle. Tu nous as donné cette ordonnance-là de partager. Oui, il y a des gens qui ont l'appel d'évangéliste sur leur vie, mais tu as dit à tous tes enfants d'annoncer la bonne nouvelle. Et merci, Père, parce qu'on va l'annoncer, tes enfants vont l'annoncer, quel que soit le domaine où tu les appelles dans la vie. Comme aujourd'hui avec l'évangéliste Stéphane, ceux qui sont dans les sports, on déclare que de plus en plus, il y aura des sportifs chrétiens qui vont briller, qui vont annoncer la bonne nouvelle, qui vont créer un effet de contamination, de contagion autour de Amen. Une poudre Merci, qui va Père. prendre, le feu qui va prendre au Puis nom de Jésus. Puis on brise l'esprit de honte, l'esprit de gêne, l'esprit de timidité. Amen. On vient briser ça dans le nom de Jésus. Ils n'auront pas honte. Les sportifs chrétiens auront le courage et l'audace, comme a dit l'évangéliste Stéphane, de briller, de montrer aux dieux du monde entier qu'ils sont sportifs et ils le sont avec Jésus. Amen. Et c'est en lui qu'ils peuvent pratiquer ce sport et être glorifiés. Merci, Père. Oui, Seigneur. Merci, Père, pour ton Amen. esprit qui se déverse sur tes enfants. Merci, Dans la Seigneur. francophonie et partout dans le monde. Le zèle dans les bouches, le zèle dans les attitudes, Amen. le zèle dans les actions, Amen. d'annoncer qui tu es, Amen. la bonne nouvelle de qui tu es. Amen. Merci, Père. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. On a foi en toi, Père. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. T'as posé la question? Non, c'est ça. Là, je vais, pour clôturer l'émission, je vais juste vous proposer une question de participation. Donc, on a parlé d'un psaume qui révèle un peu le zèle du guerrier pour l'évangélisation dans les sports. Et on aimerait savoir, si vous avez regardé, vous savez quel psaume c'est. Envoyez-nous la réponse, vous pouvez la taper dans les commentaires. Alors, quel est le psaume dont nous avons parlé qui révèle le cœur et le zèle du guerrier pour l'évangélisation dans les sports? Vous avez la réponse. Donc, vous nous envoyez vos réponses et puis je pense que c'est la première bonne réponse qui va recevoir le cadeau. Hein? Oui, la première bonne réponse va recevoir Le livre. ce bon livre de notre pasteur bien-aimé, Pasteur Joel Stakes. On le voit bien. Il va vous aider à briller encore plus fort. Dans Amen. le monde sportif. Justement parce qu'on apprend à entendre la voix de Dieu et on a dit que c'était important pour évangéliser, de savoir reconnaître et entendre la voix de Dieu. Amen. Donc voilà, on vous laisse, chers auditeurs, vraiment c'était un plaisir
de vous avoir encore aujourd'hui. On proclame la faveur de Dieu, le shalom de Dieu sur vous, la bonté de l'Éternel. Restez bénis et on vous dit à très bientôt pour des nouveaux témoignages sur la page Voix de Victoire. Et sur la page Facebook Voix de Victoire et la page YouTube Voix de Victoire. Voix de Victoire grandit comme quoi Dieu est bon. Amen. On peut nous suivre maintenant sur YouTube et sur Facebook. Merci. Gloire à Dieu. Technique. Ah oui. Adam. Simon. Merci Xavier. Xavier. Merci, Notre frère Xavier. Stéphane qui nous a donné du temps. Courage, allez, courage. Alléluia. Merci Adam beaucoup pour la musique. Merci à toi. Amen. Restez bénis. À bientôt. Ciao.